vais donner, si on vous passe la parole, hein, vous en tant que représentant du SDF, vous avez votre mot à dire, je présume, dans ce débat qui enfle au niveau des réseaux sociaux, au niveau des médias, bref, au niveau de la scène politique au Cameroun, à quelques mois de l'élection présidentielle. Que dit le SDF en ce moment concernant justement le mandat impératif? Vraiment, la question du mandat impératif est une question juridique. Elle ne dépend pas du SDF en tant que parti politique. Mais il faut réitérer que nous, SDF, on s'est battu pour l'avènement des libertés et aujourd'hui, nous restons constants nous restons constants dans cette logique pour dire qu'on ne souhaite pas qu'il y ait des personnes qui seront exclues du jeu électoral de manière injuste. On ne le souhaite pas. Mais sauf que pendant notre parcours de lutte, on a été servi beaucoup de leçons. Et l'une des personnes qui nous a servi ces leçons était le professeur Kamto en 2004 quand il avait rédigé une note nous disant que les décisions constitutionnelles étaient les dogmes. Et tout ce débat va finir au Conseil constitutionnel. Nous souhaitons bien qu'il soit candidat, mais comme il nous avait dit que ces décisions sont des dogmes, ce qui va sortir donc du Conseil constitutionnel, il va non seulement assumer, mais écrire une autre note pour demander à toute la nation entière d'accepter cette décision du Conseil constitutionnel, bien que ça peut ne pas arranger le SDF. Vous avez gardé une rencontre contre M. Kamto. S'il vous plaît, à plusieurs fois, nous avons opposé à la fois la constitution de ces instances, ou que ce soit constitutionnel, que ce soit au niveau de l'ECAM et tout. Donc, cette décision-là, lui, il va battre campagne pour qu'on l'accepte, même si ça ne nous arrange pas au SDF. Cela dit, nous sommes en train de vivre un débat qui ne devait même pas vraiment avoir lieu. C'est un débat qui relève tout simplement de la roubladise politique et de l'incohérence du professeur Maurice Kamto dans sa logique tellement individualiste en politique. Mais avant d'avancer, je dois réitérer quelque chose que M. Niamek a dit, que le professeur Kamto a dirigé la campagne du SDF en 92. C'est totalement faux. Il n'a jamais dirigé la campagne. Il n'a jamais dirigé la campagne du SDF. Non, il n'a pas été porte-parole. Il a fait une, je peux dire, une tribune. Il a dit des choses. Il a dit qu'il fallait qu'on soutienne la candidature du chairman Midjo Fungi. Et tout ça. Non, s'il vous plaît, professeur. Nous allons parler. Ça, c'est un détail historique. Non, s'il vous plaît. Il a parlé. Non, ça, c'est un problème. Non, vous laissez. C'est non. Le professeur Paul Maurice Kamto. Oui. Lors de l'élection présidentielle d'octobre 1992, a soutenu le candidat de l'Union pour le changement, qui était entre autres le candidat du Social Democratic Front, le chairman Midjo Fungi, en se présentant en tant que porte-parole des élites de l'Ouest pour le changement. Mais il n'est pas porte-parole. Je n'ai pas dit qu'il était porte-parole du SDF. Ah, ça va, ça va. Mais c'est comme le professeur. Il fallait que cela soit clair. Donc, pour revenir, je dis, nous vivons une certaine roubladise et l'incohérence politique d'un monsieur qui a une logique tellement individualiste, comme le professeur Baïbek le note très bien. En 2018, quand il va aux élections, il n'y avait pas ce débat, notamment parce que l'honorable Sob Lazare, qui était un ancien du SDF, était effectivement élu en 2013, et étant le seul élu de son parti, lui est permis d'aller déposer sa candidature sans problème. Et ce professeur nous a bien annoncé quand il a fait sa déclaration de boycott en 2020. Il dit qu'il sait qu'il ne pourra pas être candidat. Et il a même pu aller en une longueur d'avance que nous. C'est comme s'il avait l'agenda du président de la République. Plus que si ce débat a lieu aujourd'hui, c'est parce qu'on a prorogé le mandat des députés et des conseillers municipaux. Sinon, si on avait organisé les élections locales avant la présidentielle, normalement, il devait aller lui aux élections présidentielles tranquillement. Ça veut donc dire qu'il avait l'agenda présidentiel, il savait que le président allait proroger et il savait qu'il n'allait pas être candidat. Nous sommes en train de vivre là un débat avec un monsieur qui lance un appel qu'on contribue 6 milliards aujourd'hui pour sa campagne, alors qu'il pouvait lancer
une campagne peut-être de 2 milliards et financer la caution des jeunes dans tous les 360 communes au Cameroun et financer la caution des candidats dans tous les 180 postes de députés. Ce débat, vraiment, pour moi, n'a pas sa place. Ok, venons donc au niveau de mandat, pour parler véritablement des mandats. Le prof a fait une grande démonstration. Une présentation très scientifique, je ne vais pas beaucoup ajouter là-dessus, mais je veux seulement réitérer 2 choses. Il y a 2 entités qui sont représentées au sein des institutions. Il y a la nation et il y a les partis politiques. La nation est représentée, prenons par exemple le cas de l'Assemblée nationale. La nation est représentée par les élus qui sont à l'Assemblée nationale parce que, ils sont censés faire des lois qui s'appliquent sur l'ensemble du territoire, sur toute la nation. Deuxième chose, ils contrôlent l'action du gouvernement sur tout l'ensemble du territoire. Ils sont des représentations de la nation. La nullité de mandat impératif voudrait que dans l'organisation du jeu politique camerounais, on a bien donné aux partis politiques un rôle primordial. Mais prenant en compte l'essence de représenter la nation pour qu'une crise entre les individus qui ont été investis par les partis politiques ne met pas la nation en marge. C'est-à-dire, par exemple, si à un moment donné, un parti politique ne s'en sort pas avec son élu, le parti politique dit que non, moi je l'ai investi, il faut qu'il quitte l'Assemblée. Il démissionne aussi comme député. On dit non, le mandat impératif... C'était pour protéger l'élu. Oui, c'est pour protéger l'élu, pour qu'il continue à exercer dans l'enceinte de l'Assemblée nationale comme représentant de la nation. Et maintenant, comme parti politique, on est représenté dans cette institution comment? On est représenté dès lors qu'on a investi. Et voilà pourquoi l'un des documents essentiels pour aller aux élections, c'est le document d'investiture. Vous ne pouvez pas avoir les élus si vous n'avez jamais investi des candidats à une élection. C'est comme dire que quelqu'un qui n'a pas été là quand la course a commencé et qu'on a le résultat de la course avec lui à la fin. Ça ne se passe pas comme ça. Aujourd'hui, le professeur Maurice Kamto, ils ont organisé toute une conférence de presse pour célébrer, c'est là qu'on appelait les traîtres d'hier, parce qu'ils ont participé aux élections de 2020 pour dire que ce sont devenus maintenant les élus du SDF, mais les élus du MRC. Quelle transhumance politique, mais cela est impossible. Il veut dire, et il parle juste aux Camerounais, que le SDF lui est toujours sauvé. On lui est sauvé quand Sob Lazare était là avec lui déjà élu. Mais aujourd'hui, c'est très malheureux. On ne peut plus le sauver. Il faut qu'il sache que les élus qu'il a présentés comme les élus du MRC restent les élus du SDF. Et le SDF en tire tous les avantages symboliques et politiques d'avoir investi ces Camerounais pour aller aux élections. Que les Camerounais ne s'embrouillent pas, avec cette genre de logique individualiste. Le changement ne tourne pas autour d'une seule personne. Le changement, c'est aussi une dynamique holistique. Et il a raté l'occasion en 2020 pour des raisons qu'il sait bien. Et il a bien dit à ses partisans, parce que ce débat aujourd'hui est pour dire que quand on avait menti en 2020 quand il annonçait son boycott, ceux qui disent qu'il a menti, c'est à eux de voir, ils peuvent aller inventer ce qu'ils veulent inventer là, mais telles que les choses sont, comme j'ai dit, ce débat va finir au Conseil constitutionnel. On attend donc la note comme en 2004, que quand on va finir au Conseil constitutionnel, il va rédiger une note seulement pas constatant les décisions du Conseil constitutionnel, mais demandant à tout le monde d'y adhérer, parce que selon lui, c'est les dogmes. Je vous remercie. Merci. Camarade, après avoir écouté cette vidéo, dis-moi, est-ce que tu doutes encore de leur départ? Est-ce que tu doutes? Est-ce qu'on doit encore t'apporter des arguments pour que tu puisses comprendre que le choix doit être fait? Camarade, n'oublie surtout pas de faire du bon choix. Donne-moi ton avis en commentaire.